Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, et nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons toujours debout et sans plus tarder, j'appelle le représentant légal, notre papa, celui qui est notre prédicateur du jour, de bien vouloir passer devant et sous nos acclamations, je lui laisse la place pour qu'il nous parle de la part de Dieu. Acclamons notre Seigneur et nous laissons la parole. Merci. Amen. 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 Sommes-nous dans la joie? Amen. Sommes-nous dans la joie? Amen. Acclamons encore plus fort le Seigneur, le Seigneur. Voilà. Il y a des gens qui n'acclament pas. On ne va pas cesser si on n'acclame pas. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. D'abord, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, évangile de Jean, évangile selon Saint Jean, au chapitre 17. Nous lisons d'abord le premier verset, et après nous allons sauter au verset 17 jusqu'à la fin. Jean chapitre 17, verset 1, et puis verset 14 jusqu'à la fin. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Nous allons au verset 17. Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne l'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu,
Nous te prions que tu puisses nous parler. Ta parole est vérité. Et c'est celle qui nous sanctifie. Laisse que tu nous aides à devenir un. Comme toi et ton Fils, vous êtes un. Bénis ta parole. Et bénis chacun et chacune ici présent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Le thème de notre message de cet après-midi, soyons un dans l'amour. Soyons un dans l'amour. Dans l'amour. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont un, mais dans l'inimitié, ou alors dans les bêtises. Soyons un dans l'amour divin. Amen. Amen. C'est une prière. Ce chapitre de Jean, chapitre 17, c'est une prière de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa montée au ciel. Il parle à ses disciples. Il leur parle comme nous venons de le lire au premier verset. Il dit bien, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il commence à prier pour ses apôtres. Il commence à prier ses apôtres pour qu'ils soient un, qu'ils soient unis. Oui, la parole de Dieu est vérité, nous a-t-on dit. Et c'est celle qui nous sanctifie. Mais pour être sanctifié, il faut d'abord être un. Et pour devenir un dans l'amour, il faut être sanctifié. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est elle seule qui peut nous rendre purs. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas assez de temps, malheureusement, parce que il y a beaucoup d'enfants de la SEPCO ici, et nous pensons que la SEPCO, la SEPECOF, deviendra de plus en plus grande ici en France. Parce qu'il y a déjà un frère, les jeunes frères, un collègue de pasteur d'Annonce, et qui n'a pas voulu que nous puissions partir comme ça. Et nous devons aller prêcher chez lui encore là-bas plus loin. C'est très loin, mais nous faisons un effort pour que nous ne puissions pas abuser les temps. Je pense que la sanctification est une bonne chose. Il faut être sanctifié avant toute chose, que ce soit dans l'union conjugale, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, ils doivent être sanctifiés. Il y a des époux, il y a des épouses qui ne veulent pas être sanctifiés. La Bible parle même du lit du mariage. Les lits conjugales doivent être sanctifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas d'essuyer. Donc, à partir de votre maison, à partir de notre maison, nous devrons être sanctifiés. Et ça, c'est une condition sine qua non pour devenir un dans l'amour. Nous devrons contrôler nos gestes, nous devrons contrôler nos paroles pour que nous soyons toujours saints et que nous soyons toujours un dans l'amour. Nous allons donner un petit exemple rapidement. J'ai besoin d'un homme, d'un jeune homme ou bien un homme ou une femme, n'importe qui, courageux, 2 personnes, courageuses, s'ils peuvent passer rapidement. Oui, monsieur le diacre, merci beaucoup. Encore une personne. J'ai besoin encore d'une deuxième personne. Restez là-bas. Merci.
Mais comment? Sinon je vais choisir. Hein? Merci beaucoup mon frère. Voilà. Mets-toi là-bas, en face de lui. Avancez un peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous regarder? Regardez-vous seulement pendant quelques secondes. On n'a pas assez de temps. Sans rien dire. Ils se regardent. Et après maintenant, tournez les dos. Donnez-vous les dos, vous deux. Voilà. Et chacun s'en va dans sa direction. Chacun s'en va. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. Un deuxième groupe. Un deuxième groupe. Oui. Merci mon frère. Maman, Yoselana, toi tu viendras au troisième groupe avec ton chéri. Il y a un troisième groupe qui est prévu. C'est bien comme tu es courageuse, tu viendras avec ton chéri. Encore un homme ou une femme. Rapidement. Un homme ou une femme. Voilà. Toujours deux hommes. Voilà. Bien. Avancez un peu. Voilà. Vous ne serez pas silencieux. Mais vous allez commencer à parler. Monologuer. N'attendez pas l'autre. Chacun pour soi. Parlez dans les désordres. C'est comme si vous vous adressez à l'autre, mais vous êtes en train de parler, mais l'autre n'attend pas. Allez-y, commencez, vite, vite. Allez-y, vous n'attendez pas l'autre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci, vous pouvez rentrer. Le troisième groupe, messieurs et madame, venez ici. Vous êtes messieurs et madame, je sais déjà, venez. Venez, comme ça. Bien, nous suivons les deux là. Vous vous regardez, papa et maman. Et comme vous êtes un couple, je pense que papa ou maman peut commencer. Tu commences quelques paroles que tu peux dire à papa. Dans la maison, vous êtes en train de faire un petit programme. Et quelques secondes, après vous laissez aussi le temps à papa de parler. Allez-y. Il tombe là, mon papa yoka yoku na maman. Nayoki yo, mais après tout, tu dois aussi continuer un peu, quelques secondes encore. Nayoki yo, ça va, ok? Ah oui, maman, encore un petit projet. Celui qui est dans l'église, qu'est-ce que tu penses? Papa, qu'est-ce que vous dites, papa? Qu'est-ce que vous dites? Voilà, acclamez le Seigneur. Voilà. Le premier groupe, vous l'avez bien suivi, n'est-ce pas? Ils sont venus, ils se sont observés, les deux, et après, ils se sont donné les dos. Y a-t-il un message là? Non. Aucun message. Il y a quand même un message, mais un message négatif. Un message des sourds. Donc ce sont des gens, ils se regardent, ils sont ensemble, ils sont dans la maison. Papa et maman, peut-être les enfants et les papas, Bozotalana, personne ne parle à l'autre. Personne. Personne ne parle à l'autre. Y a-t-il une unité là-bas? Non. Est-ce qu'ils sont vraiment unis? Non. Dans le bureau, il y a beaucoup de gens qui se regardent, mais qui ne sont pas ensemble. Ils travaillent dans le même bureau. Et dans beaucoup de nos bureaux, c'est à la même table. Mais du matin au soir, aucune parole à l'autre. Aucune parole. Et le deuxième groupe, là c'est le chacun pour soi. Chacun pour soi. L'un parle de ses projets et l'autre aussi parle de ses propres projets. C'est comme messieurs et madame dans une même maison, mais chacun a son projet. Chacun a son projet. Et ça, ce sont des choses que nous vivons dans beaucoup de couples, que nous entendons. Et particulièrement ici en Europe, cette histoire existe. Pas de relations, pas d'unité. Ils ne sont pas unis l'un et l'autre. Ils ne sont pas unis l'une et l'autre. C'est de chacun pour soi. Chacun a son projet.
S'il faut envoyer de l'argent en Afrique, ce n'est pas ton problème, hein? C'est mon problème à moi. Et je connais des 2 cousins et 2 neveux, le 3e est décédé. Mon épouse connaît bien cette histoire. Ils sont au Canada, mais ils sont divisés en 2. 3 d'un côté et 2 de l'autre. Celui qui est mort, son petit frère était dans le camp de l'oncle. Pas de contact, pas de relation. Même quand il était malade, c'est à peine une fois, pour toute l'année qu'il était malade, une fois que l'oncle est allé pour 15-20 minutes. Et puis il est parti. Même quand il était à l'agonie. Non. Il est mort, on vient au deuil, c'est comme tout invité, c'est l'oncle, le chef de famille. C'est comme tout invité, sans connaître qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas un dans l'amour. Christ a prié pour nous. Le 3e groupe, ça c'est l'idéal. C'est le groupe idéal. Et nous voudrions que dans nos familles, même dans l'église ici, le 1er et le 2e groupe existent. Même ici dans l'église, à la CBCOF, le 1er et 2e groupe existent. Mais nous voudrions que le 3e groupe puisse régner en maître ici, dans la CBCOF. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a prié. Il a prié pour ses disciples. Il dit, Père, je voudrais que tu sanctifies ces gens-là. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait les trahir. Judas Iscariote. Il le savait très bien. Mais il a prié quand même pour lui. Il a prié pour ses 12 disciples. Qu'ils soient un, comme lui et son Père sont un. Et ce n'est pas peu de choses. C'est comme nous l'avons entendu dans les 2 premiers groupes. Non, ce n'est pas facile. Dans l'Église, quand on trouve de tels gens, de telles personnes, l'Église qui n'est pas unie, elle est divisée. Un royaume divisé à lui-même ne peut pas être fort. Alléluia. Amen. Non, il faut que nous soyons un. La CBCOF est une seule. Elle est indivisible. Vous devrez demeurer indivisible et vous devrez vivre dans l'amour véritable. Kota la bilongité. Ah non, celui-là c'est quelqu'un de mon coin. Il est de ma province. Il est de mon village. Il est de ma sous-région. Ah, il a un problème, je vais aller. Non, ici, les enfants de la CBCOF doivent être un. Vous devrez être unis parfaitement de cœur et d'esprit et dans l'amour. Vivre l'amour véritable. En cas d'un problème, c'est toute la communauté qui se mobilise. Même si vous n'avez rien, vas-y quand même. Allez-y. Allez-y voir les frères. Non. L'amour, c'est une chose qui est très importante. Si nous vivons dans l'amour et dans l'unité, quand nous sommes un, vous verrez que le Seigneur va nous arroser une pluie de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devrons vivre dans l'unité. Et le Seigneur continue à insister. Il a continué à demander à ce que, au milieu là-bas, vous verrez, il dit, j'ai gardé ceux-là que tu m'as donnés. Père, je les ai gardés unis. Il n'y a qu'un seul qui s'est perdu.
Vous connaissez ce un seul là? C'est qui? Judas Iscariote. Il y a ceux qui pensent que non, Dieu connaissait cela. Non, c'est lui-même Judas qui a voulu. Pourquoi sur les 12, il n'y a que lui qui devrait trahir l'autre, qui devrait trahir le maître? Il n'y a qu'un qui s'est perdu. Mon frère, ma soeur, quand nous sommes dans l'église, nous devons vivre dans l'unité. L'unité des enfants de Dieu. L'unité des enfants de la CBCOF. Pas de division, pas de barrière inutile. L'unité. Il y a même une chanson que je ne me rappelle plus, que une de nos chorales chante à Sims là-bas, mais je ne connais pas ça. Je ne me rappelle pas, je ne vais pas essayer de l'entonner. Ils disent vers la fin là, pour que vive l'unité, pour que vive l'unité, maman, pour que vive l'unité. Donc, l'unité doit être vécue parmi nous. Et Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il l'a répété. Et il y a un cantique, même si c'est en lingala, Elinga kinkolo Yesu, kobutana likolo. Attendez-les comme vous bien, bien. Levons-nous, tenons-nous la main dans la main. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Tenez-vous là-bas. Ah, moi je serai seul parce que ça peut quand même arriver. Elinga kinkolo Yesu, kobutana likolo. Abonelaki na Nzambe potojala moko etikali biso bato katina mokili oyo tobebisi bomoko na lingomba. Yawe Nzambe zilamuya na yo tolingana petoli Toto malingomba na masia. Yawe Nzambe, tindamuya na yo biso tolingana petolimbisana. Yawe tosangana petojala moko toto malingomba na masia. Yawe talamboka na biso pelingomba na yo nyonso esili kokufa solo epanzani tinangoya ya molimo tolimbisanaka pototo malingomba na masia. Yawe talamboka na biso pelingomba na yo nyonso esili kokufa solo epanzani tinangoya ya molimo tolimbisanaka pototo malingomba na masia. Yawe Nzambe, tindamuya na yo Kristo tolingana petolimbisana. Yawe tosangana petojala moko pototo malingomba na masia. Emi aye atinaki na yo Otokotonga lopango na Yerusalemi biso peto sengi kolo otina nguya na yo pototo malingomba na masia. Yawe Nzambe, tindamuya na yo tolingana petolimbisana. Yawe pototo malingomba na masia.
s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas construire cette église. Nous devrons être un. Parce que là où les gens sont unis, ils ne peuvent pas se dire, ah, mais comment, tous les jours, on doit nous parler,